Voilà. Bonjour, bonjour tout le monde. Le groupe Locomotive est là devant le tribunal de Sergi Pontoise. Donc Linda a été convoquée pour voir la SPIP parce que vous savez qu'on a manifesté devant la secte de l'ASE de Sarcelles qui a kidnappé ses enfants. Elle est poursuivie pour menace de mort, outrage, etc. Ils l'ont condamnée en correctionnel sans sa présence. Sans sa présence, elle a été convoquée pour aujourd'hui pour voir sa peine, etc. Donc, tu as eu le contrôle judiciaire. Plus avec un conseiller que je dois voir. J'ai un peu un truc de Sarcelles comme ici, mais c'est voilà. Oui, mais dis ce que tu risquais, parce que la peine que tu avais au-dessus de ta tête là, oui, c'était quoi? Oui. Alors c'est un an, elle a pris un an avec sursis mais exécutoire. Il faut comprendre que quand c'est un an avec sursis, ça veut dire que s'ils veulent te la mettre le sursis, tu es obligé de repasser par le juge et tout ça. Maintenant quand c'est exécutoire derrière, ça veut dire que si demain ils veulent la faire chier, par rapport à sa condamnation, ils peuvent la prendre et la mettre directement en prison. Ou avec un bracelet aussi. Elle ne passera pas devant un juge. Ou le bracelet, tu m'avais dit. Ou un bracelet, ou tout ce que tu veux. Je veux dire par là, c'est que comme elle a une peine exécutoire, c'est que pendant ces 2 ans, elle doit se tenir à carreau, parce que ça veut dire sinon pendant les 2 ans, à tout moment, ils peuvent lui mettre sa peine. Sachant que dans le compte-rendu du tribunal, de sa condamnation, il y a une chose qui est importante à le dire. On l'avait déjà dit quand on était au rond-point de Fleury, quand on soutenait Linda qui était incarcérée. Il faut savoir que dans sa condamnation, que j'ai eu la feuille, Linda, je dis toujours, puisque les gens n'aiment que ça, à déblatérer, à faire des suppositions sans donner de preuves, je dis à tous les parents, à chaque fois que vous parlez de votre dossier, montrez la feuille. Vous avez la feuille. Eux, en face, ils n'ont rien. Mais ils déblatèrent et ils inventent des choses. Mais pour savoir, je vous explique, sur sa condamnation, donc le résultat de le tribunal de sa correctionnelle où elle n'était pas là, il y a marqué, écoutez bien, il y a donc tout était décrit. Il y a une partie que moi je l'ai bien enregistrée pour que vous compreniez bien. Dans sa condamnation, il est dit donc interdiction de rentrer en contact de certaines personnes. Avec moi. Virgule. Attends, non, attends, laisse-moi qu'on comprenne bien. Justement, c'est ça que les gens doivent entendre. Interdiction de rentrer en contact avec certaines personnes. Virgule. Avec certains groupes. Virgule. Et notamment avec la juge, Mathilde Polio et Manon, et les référentes. Ils donnent les 2 noms des référentes. Vous avez bien entendu. Qui gère le dossier de ses enfants. Voilà. Donc, elle est interdite d'être en contact avec certaines personnes, mais c'est pas anonymatif. Il n'y a pas de nom, il n'y a rien. D'accord? Par contre, elle a donc une fiche de suivi. De ce tribunal, elle a une fiche de suivi. Et heureusement qu'on est tombé sur des gendarmes honnêtes, pour une fois, qui nous ont tout expliqué. Parce que lors de la contrôle d'identité, ils nous l'ont dit. Ils disent, mais dans votre groupe, il y a une personne qui a une fiche de suivi. Au départ, au rond-point de Fleury. Au départ, j'ai pensé que ça pouvait être moi, vu que gilet jaune, avec une fiche S. Et là, ils me disent, non, non, c'est pas aucune de vous, mesdames. Et ils me disent discrètement, ils me montrent Linda. Ils me disent, c'est cette dame-là. Je dis, oui, c'est dû à sa correctionnelle, mais on a fait appel et on va faire sauter ça. Et là, il me dit, non, c'est la fiche suivie, il y a des noms. J'ai commencé ça. Et là, je leur dis, non, moi, c'est marqué noir sur blanc, interdiction d'être avec certaines personnes. Il n'y a pas de nom. Et là, il me dit, ah ben non, moi, et il me montre son téléphone, il me dit, moi, sur ma fiche de suivi, c'est marqué interdiction d'être en contact avec le SIAPA, votre groupe, le SIAP, le groupe, et surtout, écoutez la meilleure, hein, interdiction d'être en contact avec Madame Inda Sabahi. Et là, je lui dis, mais attendez, si vous voulez, je lui dis, mais si vous voulez, la semaine prochaine, je vous ramène sa condamnation et vous verrez qu'il n'y a pas son nom. Et là, je lui dis, mais en plus, attendez, la dinguerie, c'est qu'elle est là justement en soutien à cette dame qui est incarcérée. Donc vous voyez bien la dinguerie. Si elle savait qu'elle avait une interdiction, elle ne serait pas venue en soutien. C'est pas vrai, elle serait venue quand même. Mais bon, je dis aux gendarmes, vous pensez bien qu'on aurait respecté sa condamnation. Et là, je dis, mais alors ça veut dire quoi? Et là, ils me disent, ah mais c'était à madame de comprendre que c'est vous qui êtes interdite. Elle est interdite d'être en contact avec vous. J'ai dit, non mais attendez, c'est la meilleure. Interdiction d'être en contact avec certaines personnes ou certains groupes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, on donne un exemple tout con, hein. Actuellement, ils sont en lien avec des gens qui se battent pour le Canada et aussi en Belgique. Donc ça veut dire que ça aussi, et en Suisse, ça veut dire que ça aussi, elle ne doit pas être en contact avec ces groupes-là. Hein. Ah oui, si on doit élargir leur interdiction. Mais pour ceux qui n'ont pas vu ma chaîne, c'est pour tes enfants. C'est ça aussi qu'il faut dire, parce que toi, nous on la connaît, mais il y en a qui la connaissent. C'est que Linda, on a déclaré une manifestation.
on a eu le récépissé de la manifestation devant la secte de l'ASE de Sarcelles. Donc ça, bien sûr, moi j'ai vu que les manifestations les plus percutantes depuis que j'ai commencé à manifester, c'est devant la secte de l'ASE. Ça les dérange énormément, ça bloque leur trafic, ça bloque leur torture aux enfants, les entretiens, tout, parce qu'à chaque manifestation, ils ferment tous les locaux, ils ne sont même pas là-bas et ça les dérange. Et aussi, on donne en fait le lieu du trafic, on donne l'adresse et le lieu du trafic d'enfants. Et même les voisins, même les voisins se posaient des questions. Ah, en fait, on habite avec les trafiquants d'enfants, on leur explique tout. Donc pour nous interdire de manifester et de retourner à l'ASE, ils l'ont menacé, ils ont déposé plainte contre elle, que menace de mort, etc. Alors qu'elle les a jamais menacés. On n'a jamais menacé personne. Vous savez, on fait nos vidéos directement, on fait des lives pour nos manifestations. C'est vrai, on dénonce le trafic d'enfants, on dénonce la pédophilie. On donne aussi les noms des juges. Mais c'est légal, en réalité c'est légal. C'est nos impôts qui payent ces juges. Ils sont à notre solde, ils sont à notre travail. Et soi-disant qu'ils rendent des jugements au nom du peuple. Bah oui. Et c'est le peuple qui les paye, mais ils occupent illégalement ces tribunaux. Vous voyez, moi je dis à Linda, tout est illégal et moi on va faire des procédures pour lui enlever aussi ce contrôle judiciaire. Ils ne peuvent pas nous interdire d'être en contact. Nous sommes des êtres humains, des êtres souverains et nous sommes libres. Sur le département, j'ai compris pourquoi aussi. Est-ce que vous savez pourquoi on vous empêche de manifester devant les départements? Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres victimes de leur trafic qui rentrent. Donc ils veulent surtout pas que vous, les mamans, vous les récupérez. Moi, j'ai réussi à rassembler des personnes sur Sarcelles. Voilà. J'ai réussi beaucoup à être des parents qui sont venus, même il y avait des personnes qui sont venues chez moi à la maison. Et il y a eu même une fille qui a fugué à Sarcelles, ils ont fait comme nous quand j'étais au et tout. Ils ont manifesté devant le commissariat pour la sortir, la maman qui a défendu sa fille qui a fugué. Et les référents de l'ASE, ils les ont interdit de me suivre, ils ont dit même mon nom. Sinon, ils vont attention de suivre la maman. Les menaces. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous subissez autant de répression, parce qu'il faut savoir comment ils fonctionnent. Quand il y a des groupes qui peuvent prendre de l'ampleur pour dénoncer toutes leurs magouilles, et ben ils vous prennent une ou deux personnes du groupe et ils lui mettent tout ce qu'il faut pour la neutraliser. Et comme on fait des vidéos et qu'on explique ce qui se passe, ben résultat, soyons honnêtes, hein, si on savait que si les franchouillards avaient un peu plus de coronesse, on ne serait pas dans cette situation. C'est la nature humaine, elle est comme ça, elle est pleutre, d'accord? Même pour tes propres gosses, ils vont pas se battre parce qu'ils se chient dessus. Ils ont peur de se finir en garde à vue, ils ont peur de finir avec des contrôles techniques, des contrôles judiciaires, ils ont peur de se retrouver en prison comme Inda l'a fait. D'accord? Donc, en vérité, ils prennent des personnes qui pourraient fédérer et ils les neutralisent avec la justice pour envoyer un message aux autres parents, ne bougez pas, sinon vous finirez comme eux. Et surtout, ils vous sucrent vos visites. Toujours la peur, la peur. On fait peur. En vérité, ça prouve bien qu'ils ne sont pas là pour la protection de l'enfance. Parce que comment tu peux me dire que tu es là pour protéger les enfants alors que tu passes ton temps à faire du chantage aux parents? Oui, non, il n'y a pas de tu fermes ta gueule, sinon on te bloque tout. En fait, là, maintenant, ils nous ont pas juste fait ça pour nous interdire de manifester à Sarcelles. Vous voyez bien que nous sommes interdits catégoriquement de manifester en France. C'est ce qui nous a poussé d'organiser des manifestations en dehors de la France. Donc, on a participé à une manifestation à Genève. Et là, on va organiser une manifestation à Bruxelles le 15 septembre à 14 h devant le Conseil européen. Vous voyez bien, moi, je veux faire passer mon message aux juges et à la secte de l'ASE. Vous ne pouvez pas réussir à nous faire taire parce qu'il s'agit de nos enfants. Est-ce que tu as parlé avec la juge de ce que ton fils subit et ta fille, etc. Ah oui, Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Ici? Ce n'est pas notre affaire. Non, ici c'est franchement là, parce que c'est un conseiller que j'ai vu. Il m'avait dit, oui, il a reconnu qu'il y avait des placements abusifs, mais il m'avait dit il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Par exemple, c'est interdit de donner des noms parce que ça les met en danger. Non, c'est pas interdit. Non, alors, sachant que chacun doit assumer ses responsabilités. Attendez la meilleure comme tout. C'est dommage, j'ai pas noté le site. Ils se foutent vraiment de la gueule de nous tous. Parce qu'il faut savoir quand même qu'ils ont un site, d'accord, qui est consultable gratuitement pendant 7 jours. Tout citoyen peut aller consulter leur site de tribunal. Donc dans tous les tribunaux, ils ont un site où ils marquent dessus, écoutez bien, hein, tout le compte rendu du jugement qu'ils ont fait. De n'importe quel jugement. Hein.
Il y a un site qui est gratuit pendant 7 jours et après il faut le payer si tu veux continuer. Oui. Dedans, ils te mettent les noms des juges qui ont fait dans de l'audience. Ils te notent le nom des procureurs. Ils te mettent même le nom du psy. Quand il y a un psy qui intervient dans un jugement, ils te mettent le nom du psy. Et, écoutez bien, ils te mettent tout ce qui a été dit pendant le jugement. Tout est écrit noir sur blanc, mes amis. Donc, eux-mêmes, la magistrature, ils ont droit d'avoir leur site qui est consultable par tout citoyen et eux-mêmes mettent leur nom en premier, et leur nom est affiché. Et nous, citoyens, quand on veut afficher leur nom parce qu'ils font de la merde, là, t'as plus le droit. Là, c'est interdit. C'est la meilleure quand même. Hein. Moi, j'invite tous les parents à faire toute la liste de tous les complices dans le kidnapping de vos enfants. Le procureur, le président du département, les assistantes sociales, les éducateurs, les référentes de l'ASE, les chefs de service, même les maires, etc. Si vous les avez contactés et vous avez demandé de l'aide pour récupérer vos enfants, voilà, ils ne vous ont pas répondu. Les policiers, les gendarmes, il faut faire toute la liste. Voilà, il faut la préparer et déposer plainte contre cette bande organisée pour enlèvement et séquestration d'enfants. Ce sont des crimes contre l'humanité. Nous, on a déposé un courrier au Haut Commissariat des Nations Unies pour intervenir dans l'affaire, nos affaires. Ouais. Oui, pour intervenir, pour qu'ils nous rendent nos enfants immédiatement et reconnaître les crimes contre l'humanité en France. Pour ceux qui me disent dans les commentaires, l'ASE ne place pas pour rien, voilà, c'est ça. Il y a des enfants qui sont sauvés grâce à l'ASE, moi je vous dis que je ne pense pas qu'il y a un enfant sauvé par l'ASE. Pas un seul. Oui, non, pas un seul. Moi je dis, ce mois de juillet, il y a 2 enfants voilà, médiatisés. Un bébé et un enfant de 3 ans qui ont été tués à cause de l'ASE et qui ont été tués par l'ASE. Donc un bébé qui a été placé à ses 10 jours parce que ses parents l'ont maltraité. Il a été à l'hôpital avec des fractures au crâne. Et donc vous voyez, pour montrer aux médecins que l'ASE protège, donc ils l'ont placé directement à l'ASE. Après 4 mois, parce que l'ASE sait que ce sont des parents défaillants, ils l'ont rendu à ses parents qui l'ont tué directement. Et un autre enfant qui a été laissé par une assistante sociale dans une voiture fermée sous une température de 32 degrés. Là, ces 2 affaires ont été médiatisées. Imaginez les affaires qui n'ont pas été médiatisées. En fait, tu sais aussi pour les bébés qui sont nés sous X, ils sont mis directement dans les sacrifices d'enfants. Je connais là une jeune qui est venue témoigner, une jeune qui est sortie de l'ASE. Donc, elle a subi un traitement psychiatrique et tout. Vous savez, c'est des personnes très très fragiles. Donc, cette personne a été mise enceinte quand elle était adolescente mineure par des personnes qui lui ont fait comprendre, par une personne. Donc, elle a eu 2 bébés sous X. Elle a maintenant 21 ans ou 22 ans maintenant. Et elle a déjà mis 2 bébés au monde, voilà, qui sont disparus. Et voilà, on ne sait même pas. Ces bébés, ils sont dans les sacrifices directs. Alors moi, je dirais que les gens qui te disent on ne place pas des enfants comme pour rien, ce sont, pour moi, c'est ce que j'appelle, je suis désolée, hein, les bas du plafond. Ils sont illettrés et ils montrent à quel point ils ont une médiocrité intellectuelle. Pourquoi? Parce qu'il suffit juste de prendre le livre de Maître Serrada, pas de Nadia, pas de Linda, pas de Inda. C'est un avocat. C'est une avocate qui se bat depuis des années, qui dénonce justement. Son livre, c'est « Placement abusif, une justice sous influence ». D'accord? Et elle vous explique tout, et elle vous me donne même quelques cas, il y a une dizaine de cas qu'elle vous explique qu'elle essaye de faire. C'est une femme, Maître Serrada. C'est une avocate, voilà. D'accord? Vous avez ça, vous avez aussi, bon, pour une fois qu'il a fait un peu de travail, vous avez quand même l'envers des affaires de Carte Zéro, le numéro 13 et le numéro 15. Il y en a plusieurs livres. Vous avez énormément de livres, des émissions faites là-dessus. Pour aujourd'hui, quand une personne te dit « Ah, mais on passe pas des enfants pour rien », c'est là où tu dis, mais putain, le degré de médiocrité intellectuelle en France fait très peur. Parce que c'est à cause de ces bas du plafond qu'on en est là. Parce qu'ils sont toujours en train de justifier l'injustifiable. Il y a les rapports aussi. Il y a les rapports de la Alors, les médias, c'est normal, c'est leur jeu. Moi, j'ai cru qu'il y avait une protection à l'enfance avant. Non, voilà, mais moi aussi, en 2019, je l'ai cru. Voilà, parce que les médias, on nous vend, c'est donc voilà, je me trouve pour... Et ceux qui me disent aussi, Inda, moi, une maman victime, je souffre énormément parce que mes enfants sont en danger.
ils me disent, mais Inda, depuis combien de temps tu luttes? Combien d'enfants tu as sorti de l'ASE? Mais moi, je suis victime. Déjà, tout ce que j'ai fait, là, depuis 1 an et demi, j'ai déjà réveillé les consciences, j'ai dénoncé, je n'arrête pas de continuer à faire les procédures, je n'arrête pas de donner la force aux parents victimes. Ils me disent... Mais voilà, je veux juste parler d'un livre de Marion Sigaud que j'ai rencontré plusieurs fois, qui parle et qui donne des preuves d'un grand trafic d'enfants qui a commencé depuis le XVIIe siècle, depuis la création de l'hôpital général en France, la Pitié-Salpêtrière. Vous voyez, c'est un grand trafic d'enfants. Comment une citoyenne comme moi, Inda, tu le réponds à tous ces détracteurs quand ils te disent combien d'enfants t'as sorti. Putain, même les avocats n'arrivent pas à les faire sortir. Donc nous, simples citoyens, d'un coup de baguette magique, parce qu'on se bat, on va tous les sauver. On va les sortir tous. Les avocats, Ouais, moi je vais vous dire, j'ai vu un truc ce matin. On m'a envoyé une. Les victimes eux-mêmes n'arrivent même pas par peur de venir à nos manifestations. Vous voyez, Nadia, elle n'a pas ce problème et elle risque, elle dénonce et tout. Livia, pareil. Francis, pareil. Karine, pareil. Valérie, pareil. Toi, etc. Donc, moi, je vous considère comme des personnes les plus courageuses que j'ai rencontrées. Parce que sincèrement, pour lutter contre la pédocriminalité, vous savez qui est derrière la pédocriminalité. Moi, au début, si maintenant les gens osent parler sur les réseaux de l'ASE et de la pédocriminalité, c'est grâce à notre mouvement qui a ouvert le chemin. Sinon, moi, quand j'ai commencé avant, mes enfants ont été violés. Non, les associations, etc., les maires, les avocats à la mairie, etc., ils ne veulent même pas me voir. Et je voudrais aussi il s'appelle Santiago, soi-disant qui a rendu un rapport contre l'ASE et tout. Mais je l'ai contacté plusieurs fois et je l'ai affronté dans des conférences et tout. Mais en fait, c'est que du blabla. Il nous faut comprendre qu'ils luttent sur ça. Et que voilà, mais il n'y a pas de... Voilà, exactement. Pour moi, c'est pour neutralisé. ne pas, et comme le mouvement là qui est sorti aussi récemment, pour nous freiner. Mais nous, on va avancer parce qu'on a un but. C'est que nous, on ne suit personne et on ne porte aucune casquette politique. Et dis surtout, on se concentre Inda, sur les précise enfants. bien que tu ne forces personne à prendre ta terre. Inda, elle a une stratégie bien à elle. Personnellement, on en parle assez. Oui. Elle-même, elle sait que je ne suis pas tout à fait dans cette ligne-là. Mais comme je le dis, moi, j'ai pas d'enfant placé. Donc, je me mettrai toujours derrière les parents et derrière leur stratégie, même si c'est pas la meilleure. Soyons honnêtes. Mais, en attendant, il faut que les gens l'entendent bien. À quel moment, Inda, vous a mis un flingue sur la tête pour ne serait-ce que récuser vos tribunaux? Ah bah non, c'est l'inverse. D'accord? Je voulais le faire. Inda propose une méthode. Les gens la suivent ou la suivent pas. Mais à aucun moment... Elle les force. Exactement. Donc toutes les personnes qui vous disent oui, Inda fait perdre des enfants, je rigole parce que déjà, ils sont où ces soi-disant témoins? On les entend pas, hein. C'est que des on-dit. Hein. Ah, je connais quelqu'un. J'ai envie de le dire à toutes ces personnes-là. En réalité, c'est que eux, ils font comme, on va leur faire comme ils nous font. Hein. Oui, on dérange les pédos. Toutes ces personnes qui sont sur les réseaux, en vérité, ils ont soit des connaissances pédos, soit ils mangent dans le réseau, et donc on les dérange. Hein? Donc toutes les personnes qui dénoncent le travail qu'on fait, c'est qu'ils ont des intérêts. Tu prends l'exemple de Mélanie. Cette Mélanie, elle a compris qu'en faisant... c'est grave. Fanny, tout ce qu'on a fait pour elle, Mélanie, on n'a pas fait pour elle. Attends, mais pour Mélanie, pour que les gens comprennent bien, Mélanie, elle monétise sa page. Son TikTok, il est monétisé. Donc, son intérêt, si, Livia, ça, tu permets, que les gens comprennent bien, son intérêt à elle, depuis décembre, c'est de faire l'argent sur le dos de Inda. C'est ça qui me dégoûte, ces gens-là. Ces manches de merde font de l'argent sur le dos de Inda. En faisant leur live, en descendant Inda et vous toutes, les gens, vous savez comment c'est. Il y a un accident de voiture, toutes les voitures s'arrêtent pour voir s'il y a du sang. Ah, il y a du sang, ah, il y a du meurtre, ah, il y a gna. Ils sont comme des merdes. C'est si parce que dans les réseaux, c'est pareil. On te fait des lives sur une personne qui a énormément de vues et qui est énormément partagée parce que cette mange merde, elle sait que son live, elle va gagner de l'argent. Parce que, comme toujours, quand il y a une merde à aller refliner, pour certains, moi je ne fais pas partie de cette catégorie-là, c'est peut-être pour ça que, effectivement, je suis à part, mais quand il y a de la merde à renifler, les mange-merdes, ils sont derrière à renifler la merde. Ah, il a été dire ça sur ça, ah, il a été dire ça sur ça. Donc, et c'est pour ça qu'ils font des lives, pas pour le bien des enfants, ils en ont rien à foutre. D'accord? Parce que quand on me dit,
qu'on a quand même, moi j'ai rigolé parce qu'elle arrête pas de le dire, mais je rigole. C'est là où tu vois la bassesse des gens et le degré de médiocrité intellectuelle. La meuf te dit qu'à cause du groupe, là, elle a un signalement, elle a une fiche d'Interpol, elle a une recherche d'Interpol. Mandat d'arrêt. Un mandat d'arrêt d'Interpol, d'accord? Est-ce que vous savez ce que c'est un mandat d'arrêt d'Interpol? Alors les mange-merdes et les bas du plafond, je vais vous expliquer. Quand vous avez un mandat d'arrêt d'Interpol, quand vous êtes à qui lui a sorti ça. écoute bien, quand vous êtes à l'étranger, déjà vous fuyez là où vous êtes recherché, mais quand vous êtes à l'étranger, vous rasez les murs, d'accord? Parce qu'il faut à aucun moment que vous ne vous fassiez attraper par la police ou un simple contrôle du pays où vous vous planquez. Parce que comme vous avez un mandat d'Interpol, ils sont obligés de vous extrader. Et je vais vous donner l'exemple. Vous étiez sur Terre. Oui, et je vais vous donner l'exemple, et vous allez bien le comprendre. Gladys, une maman très courageuse, d'accord? Gladys, elle s'était sauvée de la France pour sauver son enfant qui était abusé par le père, d'accord? Elle avait un mandat d'arrêt Interpol, d'accord? Pendant presque 16 ans, elle a rasé les murs, elle a fait gaffe. Et lors d'un simple contrôle routier, ils ont tapé son nom pendant le contrôle routier, et là ils ont vu qu'elle avait une fiche d'Interpol. Ni une, ni deux, hein. Elle a été directement mise dans leur geôle, et après ils ont appelé la France, et ils l'ont estradée. Heureusement, sa fille, elle venait d'être majeure. Donc sa fille, elle a pu rester là où elle était planquée. D'accord? Mais Gladys, elle a été estradée. Et vous êtes en train de me dire que cette grosse opportuniste, cette mange-merde, oui, je le dis haut et fort, cette mange-merde de Mélanie, qui se fait du pognon sur la maltraitance que ses enfants subissent, d'accord? Et en plus, elle fait monter le pédo, pour justement encore plus faire de vues, pour pouvoir plus ramasser de l'argent. C'est tout ce qu'elle fait. Je l'appelle le coucou. Cette meuf-là, toute sa vie, elle a mangé et dormi chez un tierce. Oui, d'accord? Et je le dirais même, vu qu'elle est tout le temps en train de me mettre dans la merde et qu'elle me met plus bas de terre, ben je vais lui rendre l'appareil. Toi, la pourriture, si tu pouvais vendre tes gosses, tu les vendrais, tes gosses. Exactement. Elle vendrait sa fille dans le réseau si elle pouvait se faire de la thune sur sa fille. Ça, c'est une réalité. Parce que nous, elle a été pendant une semaine chez Linda. Et pendant une semaine chez Linda, on a vu comment elle a traité ses gosses. Exactement. Son gamin de 5 ans, elle lui laissait la couche de la nuit. C'est toi qui l'as enlevé. Dans le train, à 16h30, elle a enlevé une couche d'un gamin de 5 ans qu'il l'avait depuis la veille au soir. Mais après, elle te dit, ah non, mais il a des problèmes de santé, c'est pour ça qu'on lui met une couche. C'est faux. J'ai pris le risque avec le train, j'ai enlevé la couche. Est-ce que de toute la semaine qu'il était chez toi, est-ce qu'il a fait un seul dégât? Est-ce qu'il a eu des problèmes de santé qui faisaient caca ailleurs? Pas du tout. Il avait la couche toute la journée. D'ailleurs, c'est le père qui s'en occupait, c'est même pas elle. Il a 5 ans. 5 ans. Et sans parler de l'école. Donc voilà la réalité. Moi j'ai voulu rectifier ça quand même. Non, mais ça sert, voilà. Parce qu'elle en a sur la patate. Elle en a sur la patate. Voilà, finissez sur du positif. Sur ces sociopathes, je n'ai pas d'énergie pour eux. Imaginez que moi sur mon live, la juge d'instruction Marine Chollet est montée sur mon live. Vous imaginez, la juge est montée pour me répondre. Elle t'a parlé? Tellement je les dérange. Vous imaginez, moi j'attaque les juges, les procureurs et tous les réseaux pédocriminels. Je ne veux pas baisser le niveau pour répondre à des sociopathes qui se retrouvent avec le pédocriminel. Et pour les sceptiques, moi je vais dire juste une chose. Elle a combien t'as d'abonnés? 130 000? 144 000 et quelques. Voilà, 144. Non, mais non, c'est pas. Je sais qu'elle ne cherche pas. Non, c'est ça que je dis. C'est pour dire qu'il y a des gens là-haut, je sais pas où, sur le haut de la pyramide, qui sont avec nous. Parce que quand je vois comment c'est dur de garder sa chaîne, tous les gilets jaunes qui se sont fait striker, moi, même la troisième chaîne. Voilà, troisième chaîne, ça veut dire qu'ils sont, avec nous. Et... Je l'ai récupéré. Oui, mais voilà. Ouais, mais bon, enfin, il y a comme, non, mais eux, ils appuient sur un bouton, ça veut dire qu'ils sont quand même avec nous et qu'il y a du positif et qu'on s'en sortira. Je le sais qu'on y arrivera. Oui, mais moi je l'ai dit. Voilà. Moi je l'ai dit, même dans les manifestations, je fais appel même aux francs-maçons qui ne sont pas satanistes. Voilà, c'est ça. C'est pédocriminel. C'est ça, tous ne sont pas méchants. Tous les grands riches de la planète, et j'en suis sûre qu'ils ne sont pas tous pédocriminels. Eux aussi, ils subissent. Ils en ont marre, mais ils peuvent rien dire. Par les
pédocriminels. Et c'est ça mon but, c'est en fait de réveiller les consciences. C'est ça, eux ils peuvent rien dire, ils ont le secret, hein, ils ont le secret. Même lui il en a marre, il va repartir au Sénégal, hein. Alors, moi ce que je veux que les gens comprennent Un peu bien, d'humour parce que sinon... c'est que arrêtez de suivre des personnes qui vous disent on a des preuves et qui les mettent jamais, ou quand ils les mettent c'est du faux. Voilà, c'est ça. Mais ils le savent. Et moi je vous le redis encore, on est dans un combat qui est très compliqué, qui est très dur. Et oui, vous avez des opportunistes qui sont dans ce combat pour se faire de pognon sur la misère humaine. Ouais. Voilà. Tout comme dans les Gilets jaunes. Dans les Gilets jaunes, il y en a qui ont fait des chaînes, des PayPal pour se faire C'est ça. engrossir par... Moi, je voilà, ne pour se reçois faire pas nourrir. d'argent sur mon... Voilà, tu demandes rien. Pour ça. Voilà. Voilà, pareil, on nous dit qu'on réclame du pognon. Écoutez bien là, qu'une seule personne qui a donné du pognon, que soi-disant on a réclamé, si elle a vraiment de l'intégrité, ben qu'elle fasse un live et qu'elle dit oui, moi j'ai donné de l'argent. Ne serait-ce que oui, moi j'ai Ou devant donné de toi l'argent à aussi, Nadia. ou devant Voilà, toi. voilà. Qu'elle vienne devant toi, quoi. Parce que je vous le redis encore, hein, ils ne font que des on-dit, plusieurs parents, aucun parent ne témoigne, d'accord, sauf les parents maltraitants. J'explique, Amina, s'il te plaît. Sauf les parents maltraitants. Et je vais vous expliquer pourquoi je vous dis les parents maltraitants. Fanny, elle dit un parent maltraitant. Je suis pas tout seul à filmer, voilà. Mélanie. Parce que Fanny, on a voulu porter son dossier, Inda lui a fait confiance, moi j'ai mis quelqu'un d'autre dessus, d'accord? Et les personnes qui ont été sur ces dossiers, et toi Fanny, tu ne diras pas le contraire, d'accord? Parce que la team Maya, elle t'a pris ton dossier, elle a mis quelqu'un avec toi sur ton dossier, et au final on s'est aperçu quoi? Eh ben que c'est pas l'histoire que tu nous as vendue, d'accord? La Fanny, son histoire... On voulait pas le dire. Eh ben moi je vais le dire. Oui, la voulait Fanny, pas. son histoire, c'est que son gamin, l'aîné qui est handicapé, gros handicap, hein, eh ben elle lui laissait les deux bébés, donc le bébé, hein, l'un le plus jeune et l'autre le bébé, hein. Elle lui laissait toute la nuit à son fils handicapé pour aller faire la belle en boîte de nuit. C'est les voisins qui entendaient les bébés pleurer, qui allaient sonner à la porte et le gamin ouvrait la porte et disait non maman elle est pas là, non je suis toute seule. Donc les voisins une fois, deux fois, bah oui ils t'ont fait un signalement, d'accord? Eh oui c'est ça l'histoire. Et attends c'est pas tout hein. Il faut savoir que moi j'ai porté la parole de sa mère, d'accord? Parce qu'elle était internée, soi-disant qu'elle a été internée par le père. Et c'est moi qui l'ai aidé à sortir sa mère de peur. Et nous on en a fait la vidéo ensemble de sa mère. Ouais, je me rappelle, ouais. Et écoutez la meilleure, hein. Et bah au final, c'est pas le père, c'est pas la justice, c'est Fanny elle-même qui a fait interner sa mère. Sa mère, Oui, oui, exactement. on m'a envoyé, moi j'étais choquée. Voilà. J'ai été choquée quand ils Et m'ont ces envoyé personnes-là le viennent document, après nettoyer notre cul. l'attestation de la demande de Fanny pour interner sa mère. Ouais. Et moi, j'ai passé des nuits à lui rédiger des trucs pour la faire sortir de psychiatrie, à contacter l'hôpital, à essayer d'organiser même une On en a fait une manifestation vidéo, on a fait devant un live, l'hôpital. et j'ai appelé tout le monde à aller devant Il y l'hôpital. avait une personne qui connaît son dossier, il T'étais m'a dit là, mais Anna, Inda, ouais. arrête, Oui, arrête. ça fait la vidéo. Et elle m'a envoyé les documents en me disant c'est elle qui a demandé l'internement de sa mère. Donc moi je ne parle pas de ça parce que Ouais. moi Ouais, si c'est je ça. vais attaquer ces personnes, Donc voilà. ils C'est ça. vont pas ouvrir leurs portes pour sortir. Moi je me concentre sur le C'est ça. pédocriminel et tout, voilà, tous ceux qui massacrent les enfants parce que les chiens aboient, la caravane passe et quand ça vient du bas ça touche le plus bas. Moi il me touche pas du tout. Ouais, mais c'est Inda, pas- de temps en temps, il est bon quand même de rectifier les vérités. Oui c'est vrai. Et moi, j'ai besoin de ça aussi parce que... Parce qu'ils arrêtent pas en ce moment, j'ai Voilà. vu. Moi j'ai regardé un peu, mais j'ai l'impression que c'est des folles. J'écoute avec ma femme, j'ai l'impression On les que... dérange, on les dérange. C'est surtout que là, il y a le 10 mars, le 10 septembre qui arrive. Et là, ils envoient tout Le 10 septembre. J'ai encore rendez-vous le 10 septembre, là ils m'ont dit, j'ai un rendez-vous pour, oui, ouais. pour continuer, Ouais. pour essayer pas dit de le 10 payer septembre. Non, mais les pour- personnes qui ont maltraité Ils sont mes gentils, enfants. ils sont gentils avec toi parce qu'au moins tu te feras pas gazer. Ah bah oui, il faut payer la Si tu viens là. madame Gilles, madame l'autre là. Ils demandent des dommages et intérêts. Moi j'ai intérêt. Parce que tu comprends, Ah ouais. elles ont été, mais ils la convoquent le 10 Tu sais, septembre. tu vas pas en finir C'est si tu le jour continues du à bordel. dire. Et tu vas leur dire que c'est le 10, tu fais grève générale, ma belle. Eh ben ouais. En tout cas, merci. Alain, merci à tous ceux qui nous donnent la parole. Voilà, c'est Ouais, ça. merci Moi, beaucoup, j'avais Alain. besoin de, Merci. quand même de rectifier certains sujets sur certaines personnes. Arrêtez d'être con, de suivre ces gens-là qui n'apportent aucune preuve. Et le pire, ils vous disent, oui, on leur a donné toutes les preuves. Je n'ai jamais eu aucune preuve de leur part. Ouais. Mais ils te disent, si, on leur a donné les Je vais rien preuves. leur donner. Tu vois, bien. Et puis ce elles n'est sont que des de la manipulation. Arrêtez de leur faire Et faire elles du font fric. du fric sur la Sur misère nos de vos mouflets. parents. Voilà. Ces espèces de garces et qui ont osé dire, et elles disent que nous,
Moi, j'ai vu un commentaire une fois, pardon, moi aussi, hein, jamais j'interviens dans ces trucs-là, mais vraiment, pour les autres TikTokers, allez pas regarder ces sales femmes qui osent dire, nous, elles ont dit, on se fait de la notoriété, on en a rien à foutre de nos mouflets. Moi, il y en avait une, elle avait marqué ça, mais je crois que c'est Fanny ou Sonia ou je sais pas quoi, là. Mais alors que les nanas, elles ne font que ça. Voilà. La Sonia, elle a Donc pas voilà, de je remplacer. finis. Voilà, c'est toi, elle, voilà, c'est elle, voilà. Voilà. Une visite avec un conseiller une fois par mois dans le MDJ de mon quartier. Bon. Une fois par mois, voilà. Et t'as le droit de manifester, t'as le droit ou pas? Ah oui. Ah bon, tu peux venir? Voilà, Pour la- ils savent très bien que j'arrêterai pas, du coup voilà, je leur avais dit, mais voilà. Mais en tout cas, il faut respecter, voilà. Il faut... Voilà. allez. Je répète, attends, je vais dire quelque chose. Tout est illégal. Elle a fait appel à ce jugement. Oui, j'ai fait appel, ils m'ont parlé de ça. Ils m'ont dit, comme c'est exécutoire, c'est exécutoire. Du moment que c'est marqué derrière exécutoire, ils m'ont dit, elle doit ça d'abord coupe faire sa pas, ça peine. fait- Si à son appel elle gagne, Oui. là elle pourra faire des dommages et Ils intérêts. m'ont dit, ouais. J'espère que tu vas C'est gagner. comme les impôts. Les impôts, quand Oui, tu as j'ai une compris. amende, tu dois d'abord la payer et après faire la réclamation. Bah, Ils m'ont dit. tout est illégal, les amis. Arrêtez de suivre ces corrompus. Et ils occupent illégalement ces tribunaux. En plus, ils sont injustes. S'ils sont au moins justes et qu'ils sont corrects envers la population, envers les citoyens, on va même les soutenir, les payer, augmenter leur salaire et tout. Mais en fait, tout est illégal. Ils sont en train de massacrer la France et les Français. Arrêtez de les suivre. Et moi, je veux juste pour finir le fin mot de l'histoire. Nous, quand on se déplace sur un département, c'est que c'est la maire qui nous a appelés. Oui. On n'a pas été la chercher, on les connaît pas ces gens-là. Fanny, c'est elle qui nous a appelés en disant on va me placer mes gosses. Oui, exactement. On n'a pas cherché à comprendre, on y a été de bonne foi. Et Tu vois ce que je veux dire? aussi à nos Et elle est venue manifestations à aussi. Paris. Elle est C'est pour venue ça chez moi aussi. on lui a rendu la monnaie. Mais, je le redis encore, les gens qui nous contactent, c'est des gens qui sont à deux doigts de se faire placer leur gosse. Et après, ils viennent te dire, c'est la faute de Linda, c'est son gosse est placé. J'ai envie de lui dire, mais connasse, dès le départ, tu es venu nous chercher parce que tes gosses allaient être placés, parce que tu faisais de la merde. Tu préfères aller te faire troncher, refaire un quatrième gosse, un quatrième père, d'accord, que de t'occuper réellement de tes gosses. Et maintenant que tu as de la merde au cul, tu viens nous la reprocher à nous. Mais attends, ça en va où comme Ah ça? oui, je vais vous Moi, dire j'ai aussi. des preuves Attends, je aussi vais dire. sur le dossier de Fanny. J'ai plein de preuves sur le dossier de Non, Fanny. parle pas de ça. Moi, je veux dire aussi, elle a dit. Ouais. Attends, je vais dire. Elle a dit que moi, j'ai une personne de ma famille hautement placée. Pour elle, un député, c'est hautement placé. Pour moi, les députés sont nuls. Parce qu'ils sont là pour juste gagner de l'argent. Il y en a même Ils quelqu'un ne qui a dit que tu rendent rien, en avais fait. quelqu'un dans ta famille qui était député. Oui, mais en fait, je vais répondre à ça. Ouais. C'est vrai qu'il y a une personne du groupe écologique qui s'appelle Sabrina Subayi, qui a exactement le même nom comme moi. Et elle vient sûrement d'Algérie, de la même région que moi, mais je la connais pas. Voilà, du parce tout. qu'on t'a dit que c'était de ta famille et que tu... Oh là là. Encore, pour te rajouter, et encore, beaucoup de personnes l'ont contactée pour m'aider. Elle n'a pas répondu. Donc elle voulait même pas. Et d'ailleurs, j'ai le droit de déposer plainte contre elle parce que c'est une députée que j'ai sollicitée pour sauver mes enfants et elle a refusé de Voilà. m'aider. Donc voilà, vous voyez, c'est que du tissu de mensonges. Donc, Et je le je redis, la connais il y a pas du tout Mehdi, personnellement. il y a Mehdi, un gars qui était sur TikTok, à force de le pressuriser comme ça, et il s'est suicidé. Voilà, hein. Voilà, on dira mais pas, moi, on c'est donne pas pas si l'histoire. c'est moi, je Non, me non, sens ouais, pas mais je... du tout pareil. Voilà, mais il y en a qui ils sentent pas qu'ils peuvent faire du mal, hein. Et d'ailleurs, il y a des lois qui vont passer pour ça, pour, tu sais, que le mec, il est j'ai vu un gars sur le TikTok, il a été loin aussi sur d'autres gens. Et ben les filles qui sont venues chez lui, ils ont dit tu te calmes. Alors il a dit bon ben maintenant je vais refaire du TikTok shop. Parce qu'il arrête de l'ouvrir. On faut pas venir se foutre de la gueule des gens qui chacun sa lutte. Voilà. Bon enfin voilà moi ce que je dis, je suis pas le bon Dieu, je suis rien du tout. Non, il y a Voilà. les policiers aussi qui sont derrière ce groupe-là, psychopathes, sociopathes. Ah ouais bah, Et voilà. voilà. De Bon. toute façon, la vérité finit toujours par C'est arriver. l'emporter. Et l'avenir va vous répondre de ce qu'on va faire. C'est nous qui vont faire tomber ces pédocriminels, ces réseaux eh ben courage. Le combat continue, on va continuer. Enfin moi j'ai fait le parcours du combattant pour venir ici. Rendez-vous le 15 Les téléphones. septembre. Mais bon, je suis là. Rendez-vous le 15 septembre devant le Conseil européen à Bruxelles. D'accord, les Belges Laurent vont venir. Nunez, on va vous dénoncer à Bruxelles. On est là, Laurent Nunez, on est là. On est là, Laurent Nunez, on est là. On est là, Laurent Nunez, on est là. Bah, merci. Allez, à tout bientôt. Merci. Et sinon, eh ben, il n'y a plus que ça. Hein. Voilà.
Allez. C'est pas facile les amis, mais bon. Elles vont y arriver, moi à mon avis, je sais, je le ressens. On le sent qu'elles sont, hein. Tu sais quoi? Ouais, ça tourne. Vivement leur prochain live sur ma gueule. Vivement les mange-merdes. Non, mais donne pas des noms de famille. Hein. Continuez. Des prénoms, c'est pas grave. Vous avez toujours pas compris. Je vous le redis encore. Quand on a du cul autant rempli de merde, on vient pas nettoyer le mien, qui lui est nettoyé tous les jours au bidet. D'accord? Voilà. Tu vas rouler des galoches. Allez, à tout bientôt. Vous voyez, c'est le mois d'août. Donc on est le 18 aujourd'hui, le 18 août. Hein. Voilà, on était le 18, lundi 18, à Cergy-Pontoise. Et puis voilà. Et la suite au prochain numéro. Tant que je peux, je fais des vidéos. Le jour qu'on pourra plus, un autre prendra ma place. Inch'Allah, si Dieu le veut. À tout bientôt.